C'est déjà demain avec Frédéric Simotel. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Jacques. Un constructeur américain vient de présenter un poids lourd autonome déjà autorisé à rouler dans certains États américains. Et oui, ça a été lancé hier. C'est le constructeur Freightliner. Alors c'est une filiale de Daimler qui a lancé ce poids lourd. Alors il a tout du truck américain. Il a une allure carrossée, il est chromé. Vraiment, c'est le super camion. Et puis donc il est intelligent parce qu'il est bardé de capteurs. Freightliner, c'est une filiale de Daimler. Ils se sont rendus compte que 90% des accidents de poids lourds, c'était dû à l'inattention, à la fatigue des conducteurs, parce que il peut y avoir d'autres véhicules qui conduisent mal, et puis voilà, le temps de réagir. Donc ils se sont concentrés sur le poste de pilotage. Première chose, des caméras. Une caméra qui va filmer sur 250 mètres en ligne droite, donc pour éviter les collisions, avoir ces distances de sécurité. Elle va aussi avoir une autre caméra qui va filmer dans un angle de 130 degrés jusqu'à 70 mètres devant le camion. Donc il va pouvoir voir si des objets ou des personnes ou des voitures s'apprêtent à traverser la route. Donc on est vraiment dans ce camion intelligent. Alors c'est le chauffeur qui va paramétrer tout cela avec sa tablette. Il y aura quand même un chauffeur. Il y a quand même un chauffeur. Là aujourd'hui, il faut quand même avoir un chauffeur derrière le conducteur, mais il peut lâcher le volant, il peut lâcher l'accélérateur. Et puis je pense que là on parle des États-Unis, vous savez, c'est ces grandes autoroutes vierges de toute voiture. Donc là ça va. Avant qu'on voit des semi-remorques sur nos routes françaises, il en faudra un peu plus pour convaincre le législateur. Bien, vous pensez aussi aux jeunes conducteurs avec, et vous avez trouvé ça, un petit boîtier qui va jouer le rôle de copilote pour améliorer les habitudes de conduite. Oui, alors ça c'est encore une start-up américaine, mais vous allez voir, le boîtier va bientôt arriver en Europe. En fait, un adolescent, sur un accident sur 5 implique un adolescent aux États-Unis. Donc ils se sont dit, mais ils prennent des mauvaises habitudes trop tôt. Donc il faut corriger ces mauvaises habitudes dès le début. Donc ce boîtier, il se destine plutôt aux adolescents. On va le fixer sur le pare-brise. Il y a une caméra qui va filmer la route et qui va envoyer sur le smartphone de l'adolescent des avertissements sonores en lui disant attention, le virage est trop rapide, attention. Pour lui apprendre à conduire. Pour lui apprendre à conduire. Et il pourra même visualiser ses erreurs le soir en téléchargeant ces images. Et donc c'est un boîtier 500 € qui arrive au mois d'août. Dites-moi, Pirelli, à son tour, après Goodyear, lance son pneu intelligent. Voilà. Alors le pneu intelligent, rassurez-vous, c'est pas un pneu qui roule tout seul sur la route. Il y a quand même une voiture à un camion. Il s'est pas détaché, non? Non, il s'est pas détaché. Il est bardé de capteurs. Alors ces capteurs, il envoie des informations sur l'état de la route aux amortisseurs, au châssis, pour améliorer la précision de conduite. Il va aussi enregistrer tout un tas d'informations sur le poids de la voiture, l'accélération, et il va envoyer ça. Tout ça, c'est pour améliorer la conduite, réduire la consommation, mais c'est aussi pour envoyer ces informations, pourquoi pas, à des assureurs, et pour qu'un jour on puisse payer son assurance de la façon dont on conduit. Oui. Plus cher. Ou moins cher si on conduit bien. Il crève le pneu? Ah bah s'il crève, il crève. Il y a de la maintenance un petit peu. Oui, un jour. D'accord.